Bonjour Franca, Bonjour Cathy. ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Super. Ben, premièrement, merci beaucoup de prendre de ton temps, de ton précieux temps pour répondre à quelques petites questions parce que, en fait, on a eu la chance de s'échanger quelques mots là, au début du confinement au mois de mars pour savoir comment ça se passait de ton côté dans l'équipe de l'aide aux proches aidants, aux aides des femmes. Puis là, maintenant que les choses ont évolué, que le déconfinement est pas mal complet à Montréal, je suis sûre qu'il y a des choses qui sont restées et qui vont continuer à rester dans vos pratiques. Puis je voulais justement savoir comment ça s'était passé. Puis voilà, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, voir comment ça s'est passé de votre côté, puis comment ça se passe maintenant? Oui, d'abord, merci à toi de nous donner cette Ah, occasion-là et cette chance-là de pouvoir nous exprimer justement sur ce que les proches aidantes ont vécu. Donc, effectivement, les premières semaines ont été difficiles comme tout le monde. Les proches aidantes étaient un peu en mode gestion de crise, comme nous tous. mm, Elles avaient des réalités particulières pour elles. Par exemple, celle qui aide une personne qui est à domicile, à ce moment-là, tout d'un coup, les services qu'elles reçoivent, elles ne les recevaient plus ou en recevaient beaucoup moins. Donc ça, c'était une grande perte au niveau de l'aide qu'elle avait. Pour les autres qui, elles, aident un proche qui est en CHSLD, par exemple, alors c'était tout le changement venait du fait qu'elle ne pouvait plus maintenant aller voir ouais, le c'est ça. proche, elle Mm, pouvait pas être à leur côté, et plus les nouvelles sortaient, plus on devenait inquiète, qu'est-ce qui se passe avec notre proche, est-ce qu'il est en sécurité ou pas. mm, Donc, je pense que les proches aidantes vivent en tout temps beaucoup d'épuisement, d'impuissance, d'anxiété. Mais là, je pense qu'elles ont été particulièrement éprouvées par cette crise socio-sanitaire et je peux dire que l'anxiété et l'épuisement étaient à leur apogée. Donc, c'est il est ça. rapidement devenu évident pour nous qu'elles avaient besoin de nous plus que jamais, Mm, mais alors qu'on était habitués à donner tous nos services en présentiel, tout d'un coup, le moyen qu'on utilisait, on ne pouvait plus l'utiliser. Donc, il a fallu faire preuve énormément d'adaptation, de créativité et je suis vraiment fière de mon équipe. On l'a fait très rapidement. mm, mm, Donc, très rapidement, on s'est dit, OK, donc on va offrir notre soutien psychosocial, donc qu'on offre habituellement, le counseling qu'on offre, on va l'offrir maintenant par vidéoconférence ou par téléphone. Et aussi, rapidement, on s'est dit, les groupes de soutien, les groupes de méditation qu'on a l'habitude d'offrir, il faut continuer à les offrir. On pense que c'est important. On n'avait jamais fait l'expérience de ce que ça aurait donné de les donner par vidéoconférence, mais on s'est dit, il faut au moins essayer. Donc, nous, à un moment donné, on était prêtes. Les proches aidantes, beaucoup l'étaient moins. ouais, Alors, c'est ça. pour plusieurs raisons, Mm, hein, mm, parce qu'ils ne sont pas habitués. Le mode avec lequel on est habitué, c'est en présentiel. Elles viennent nous voir, on fait ça en physique au Y des femmes de Montréal. Et là, on leur demande d'utiliser une autre plateforme, lesquelles elles connaissent moins, elles ne connaissent pas. Alors, on a pris le temps vraiment on a envoyé 2 infolettres où on décrivait là, vraiment en détail toutes les étapes pour se connecter si on faisait ça par vidéoconférence. On a aussi pris le temps de les appeler, de les accompagner par téléphone. Et ça, je dois dire que ça a donné vraiment un franc succès. J'en suis très fière. Donc, maintenant, on peut dire que la plupart de notre soutien psychosocial se fait par vidéoconférence et par téléphone. Nos groupes de soutien, maintenant, ils ont lieu de façon hebdomadaire et les proches aidantes sont toujours au rendez-vous. Et la même chose pour les groupes de méditation. Donc, je pense pour moi, euh, là où je suis le plus heureuse au niveau du soutien psychosocial et les groupes de soutien, c'est qu'en période de pandémie,
qui était une période de confinement où déjà les proches aidantes souffrent d'isolement et de solitude. En période de pandémie, tout ça est venu s'accentuer. Et nous avons pu conserver ces liens sociaux-là. Nous avons pu conserver cette entraide, cette solidarité, conserver le sentiment d'appartenance à un groupe. Et Vous ça, êtes restés proches malgré la distance. exactement. C'est ça? Oui, c'est Exactement. super. Et par contre, je veux quand même souligner, malgré tous ces beaux succès, c'est sûr que la présence physique, la présence humaine leur manque. Et c'est un besoin humain, c'est un besoin essentiel. Donc, je suis très heureuse de tout ça, mais il ne faut pas oublier que elles ont hâte là, aussi. Oui, oui, absolument, c'est sûr. Contact humain et oui. Ben, ça ne remplace pas, ça pallie temporairement. Mais l'important, c'est que vous avez réussi rapidement à garder le contact. Il n'y a pas eu de grosses périodes de temps sans être en contact avec vous. Puis je pense que ça a fait vraiment une différence. C'est un peu c'est là que je voulais aller, tu sais, l'offre de service que vous avez bâtie pour ces personnes-là en confinement sur le web grâce à des plateformes. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez conserver à l'avenir, le jour où est-ce qu'admettons, on va le souhaiter, là, ça se passe bien puis qu'on puisse reprendre un rythme de vie un peu plus normal, c'est-à-dire passer plus de temps avec les gens proches de vous? Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous allez conserver? Alors, ce qu'on a appris, hein, on apprend tout le temps, qu'on est forcé des fois à changer nos manières de faire, c'est là on apprend, on constate des choses qu'on n'avait pas constatées avant. Ce qu'on a constaté, par exemple, c'est que ça nous a permis d'aller aussi offrir de l'aide et du soutien à des personnes qui auparavant ne pouvaient pas venir. Donc, soit parce que physiquement, elles ont de la difficulté à se déplacer, soit parce que le déplacement est loin, soit parce que dans la vie d'une proche aidante, le temps manque souvent. Donc, oui, elle voulait participer, par exemple, au groupe de soutien, mais pour elle, c'était pas seulement le temps, il fallait qu'elle planifie non seulement le temps qu'on passe ensemble, mais aussi le temps pour se déplacer, pour arriver au Y, le temps de revenir. Et tout ça, donc, faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas venir, elle ne participait pas. Alors, on a pu aller chercher, on a pu maintenant travailler avec des proches aidants qui auparavant n'avaient pas le temps ou ne pouvaient pas se déplacer. Alors, quand tu me demandes est-ce que c'est une formule que vous voulez conserver, moi, je dirais oui. Je pense que ça serait l'idéal de pouvoir conserver justement un mode hybride, une offre de service hybride, où on revient à ce que l'humain a besoin de se voir en présence et d'être en présentiel, mais puisqu'on répond aussi aux besoins de certaines personnes pour qui c'est beaucoup plus facile d'avoir leur soutien psychosocial, de faire les groupes de soutien, des groupes de méditation, le yoga thérapeutique par vidéoconférence. Donc, je pense que vraiment, l'idéal serait qu'on conserve ces deux modes et qu'on va vers une offre de service qui est hybride. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que je crois que justement, le fait que ça soit présentiel, ça limitait le territoire que vous étiez en mesure de couvrir. Je parle comme ça, tandis que le Y des femmes de Montréal, c'est pour toutes les résidentes de Montréal. On pense à tous les quartiers, tous les arrondissements. Tout à Donc, fait. c'est vraiment intéressant de pouvoir soutenir une clientèle qu'on n'arrivait pas à toucher avant. Tout à fait, oui. C'est vraiment super. C'est comme l'évolution, ce que ça peut apporter aussi, c'est vraiment bien. Et puis, je ne veux pas prendre plus de ton temps, mais juste te poser une dernière question. Évidemment, le soutien financier des donateurs qui supportent la Fondation, qui supportent le Y par la même occasion, est-ce que tu peux nous raconter un peu justement l'effet que ça a, les dons pour votre équipe, pour les proches aidants, entre autres? Oui, tout à fait. Je tiens à dire tout d'abord que notre principal bailleur de fonds est l'appui. Donc, grâce au financement de l'appui, on peut offrir tout le soutien psychosocial que nous offrons aux proches aidants. Par contre, les dons du public nous permettraient d'élargir
notre offre de services et donc d'offrir des services qui seraient en complémentarité avec ce que nous offrons grâce au financement de l'appui. T'as des exemples de ça? Oui, tout à fait. Nous, notre idéal, hein, on aimerait pouvoir combler le plus de besoins possibles qui sont présents chez les proches aidantes et qui sont particulières aux proches aidantes. Alors, des exemples, moi, je dirais, ça fait partie un peu de nos valeurs, de notre culture au Y, quand on reçoit des gens, quand on fait des groupes de soutien, quand on fait des conférences, quand notre service fait des ateliers, nous aimons recevoir les gens avec de la nourriture, avec des collations. Donc, les dons du public nous permettraient ça, nous permettraient de pouvoir les accueillir avec de la nourriture, avec des boissons, du café, des jus, des collations. Alors ça viendrait remplir un besoin que nous, on a au Y et pour les proches aidantes, pour avoir un accueil chaleureux. Aussi, les proches aidantes, c'est des personnes qui, par manque de temps et parce qu'elles se sacrifient beaucoup à la personne qui est en perte d'autonomie cognitive ou physique, elles vont prendre très peu soin d'elles. Donc, ça ne va pas être leur priorité. Alors, ce qu'on aimerait leur offrir aussi, c'est des soins personnels, des moments où elles peuvent prendre soin d'elles, que ce soit du yoga thérapeutique, que ce soit des massages, des soins corporels. Donc, c'est des choses qu'on aimerait leur offrir. Il y a chaque année aussi la Semaine nationale des proches aidantes. C'est vraiment une semaine qui revient à toutes les années. C'est une semaine où on souligne leur contribution dans la société. Et donc, on aimerait, par exemple, durant cette semaine-là, pouvoir souligner tout ce qu'elles font, tout le travail qu'elles font et les remercier en pouvant leur offrir, encore une fois, peut-être des repas ou des cadeaux, des certificats cadeaux pour leur donner des choses avec lesquelles elles pourraient se faire plaisir. Les dons du public nous aideraient aussi à nous soutenir au niveau numérique. Donc, nous soutenir, nous, en tant que service et chaque fois que c'est nécessaire, nous permettre d'offrir une proche aidante qui aurait besoin d'être soutenue financièrement au niveau numérique. Bien, c'est des super bons exemples parce qu'on est conscient que plusieurs de nos services, oui, sont financés par un bailleur de fonds, mais tout ce qui fait la magie du Y, ce qui fait qu'une participante est bien encadrée ou qui fait le petit plus, qui fait vraiment une différence, c'est les dons du public, en fait, qui ça aide énormément. Oui, hein, c'est ça. Ben écoute, Franca, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Je sais que vous travaillez très fort et que vous avez besoin de ce temps-là pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Donc, je te remercie énormément de ton temps. Merci. Et oui. Tu me permets, ben oui, vas-y. Cathy, ce que je voudrais dire aussi aux personnes qui nous écoutent, pour nous, c'est clair, c'est démontré hein, au niveau, dans les recherches statistiquement, c'est démontré que les proches aidantes, elles sont très à risque au niveau de leur santé psychologique et de leur santé physique. Donc, pour moi, j'ai envie de dire aussi aux gens, notre mission à nous, c'est d'aider les proches aidantes à conserver leur santé psychologique et leur santé physique. Donc, on veut prévenir aussi l'épuisement. Beaucoup sont dans l'épuisement. Donc, les dons du public, c'est ce qui nous permet aussi. C'est de nous permettre d'accomplir notre mission. Donc, les dons du public, c'est de nous aider, nous, à mieux aider les proches aidants. C'est un super résumé. Oui. Et donc, ça a une valeur, comment dit-on, c'est inestimable. C'est inestimable, voilà. Et je tenais à le dire parce que... Oui, c'est parfait, puis c'est excellent que tu le soulignes, puis je pense que c'est la meilleure façon de résumer le travail que vous faites, puis qu'en fait, que chacune des équipes pour Y fait aussi pour chacune des personnes qui profitent de leur service. Donc, tu en profiteras pour féliciter et remercier toute l'équipe avec laquelle tu travailles. Oui. Vous avez fait une grande différence auprès de plusieurs femmes. Vous allez continuer à le faire aussi par la suite. Donc, merci. Vous êtes toutes nos héroïnes. Merci, Cathy. Merci énormément. Ben, ça fait plaisir. Bye-bye. Bye.